Hey les balances, bienvenue sur ma chaîne. J'ai tout plein de thèmes différents, j'ai des thèmes signe par signe à la semaine, mais aussi des guidances intuitives sans signe particulier. Si vous désirez voir, vous pouvez voir directement sur ma playlist, c'est beaucoup plus simple. Je playlist en général tout ça. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui votre guidance du mois de novembre. Donc en première partie, on verra des petites guidances pour savoir comment vous avez terminé le mois d'octobre, comment vous allez entamer le mois de novembre. Puis avec tous ces jeux, on verra votre mois de novembre ici au complet. Et je termine toujours avec un petit conseil. Merci également à vous qui faites grandir ma chaîne de jour en jour. Merci infiniment. J'ai noté les cartes que j'utilise dans mes jeux, parce que certaines personnes me demandent, je les note en bas dans le commentaire dessous ma chaîne, exactement. Bon, on y va, let's go. Alors déjà, on va regarder avec les tarots comment est-ce que vous entamez ce mois de novembre, comment vous allez l'appréhender les balances, comment est-ce que vous terminez avec ce mois d'octobre en fait, hein. Qu'est-ce qui est majeur pour vous, qu'est-ce qui est important. Alors, hop, un 7 d'épée et un roi d'épée. Donc comment est-ce que moi je vous le vois? Donc moi j'ai quand même l'impression, les balances, que vous avez peut-être affaire à une petite victoire, mais il y a des choses, un peu des injustices ou des incivilités aussi, des manques de fiabilité, des comportements de personnes qui sont proches de vous, qui vous ont déçu. Alors, je regarde le reste. Pour les balances. Pour le mois de novembre, comment vous allez l'appréhender. Voilà. Alors, ici, j'ai une papesse et un 4 de bâton. Ok. Alors, dans ce cas-là, j'ai quand même le sentiment, les balances que vous qui peut-être avez eu l'occasion d'être invité, d'avoir des petits regroupements entre amis, entre familles, vous désirez quand même vous tourner vers plus de tranquillité intérieure, plus de solitude. Et enfin, avec le tarot du Rider-Waite pour les balances en novembre. J'ai un pape, un hiérophante, c'est pareil, et la tempérance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai le sentiment qu'il peut y avoir une collaboration intéressante. Vous allez peut-être échanger des points de vue. Peut-être que c'était une collaboration aussi qui pouvait un peu vous inquiéter. Mais en tout cas, vous allez parler avec une personne qui n'a peut-être pas les mêmes objectifs de vous, mais en tout cas qui a les mêmes points de vue au niveau de la sociabilité, de l'envie d'être conciliant en fait. Une personne assez conciliante, quelqu'un qui vous ressemble dans le fond. Très bien. Maintenant, on va commencer. Alors, du coup, le dos de bec, eh bien, ici, la tempérance. Et cette tempérance, les balances, va influer sur votre jeu, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette tempérance? Pour ma part, et c'est ce que je pense le plus, je vous vois vraiment renouer avec des personnes, rentrer dans des dialogues, vraiment, et c'est pas vraiment une ou des personnes en particulier, c'est peut-être dans votre comportement général, les balances, vous désirez quand même vous sociabiliser, sortir un petit peu plus, sans être forcément dans la grande fiesta, mais une envie de se sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes. Ok, je le mets ici, et maintenant on commence avec toutes les étapes du mois. Alors, pour les balances, on va regarder déjà début novembre. J'ai un empereur ici. Alors, je remets ça tout droit. Pour moi, alors je commence avec les femmes balances. Les femmes balances, pour votre première quinzaine du mois, il y aura un homme qui va être extrêmement important dans les fondements, des fondements de votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être la vie amoureuse, sociale, on verra par la suite, mais un homme extrêmement important. Pour les âmes balances, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici?
Je pense que vous, les hommes balance, vous avez une parfaite maîtrise de la situation pendant toute cette période de début novembre. Donc il y a une certaine fierté avec vous-même. Vous allez enfin vous retrouver, vous allez être en accord avec vous-même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, on va regarder les défis ou les obstacles. Alors, avec un roi de denier, ça sera plutôt un défi. Donc là, il y aura peut-être, je pense, dans ce jeu, énormément de différences entre les femmes et les hommes. Donc pareil, je commence avec les femmes balance. Les femmes balance, votre défi peut-être peut concerner quelque chose qui est éloigné géographiquement. Ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être aussi une personne qui est éloignée géographiquement, mais il y a un défi sur des distances géographiques, sur des mouvements, des déplacements. Pour les hommes balance, comment est-ce que je pourrais traduire ce défi-là? Pour les hommes balance, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment pour vous une envie d'évoluer. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui avait énormément travaillé sur votre intuition et j'ai vraiment le sentiment que vous voulez vraiment réussir au niveau intuitif mais également dans votre secteur économique. Et avec le roi de denier, on voit que vous êtes presque au bout de votre réussite. Je pense que si vous aviez un défi même depuis quelques mois ou le mois dernier, vous avez réussi le défi mais il vous reste à peaufiner quelques petites choses. Alors, la force que vous aurez les balances pour relever ces défis, votre force principale du mois. Donc ici, j'ai un 6 de denier. Souvent, on associe le 6 de denier à la générosité, mais alors, cette force, c'est, je pense que vous allez recevoir un cadeau ou un geste. Ça peut être un cadeau, il peut prendre des formes différentes, mais c'est une sorte de cadeau de surprise qui va vraiment vous rebooster et vous redonner le moral, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, la vie sentimentale maintenant des balances. J'ai un 8 de coupe. Super. Qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup de balances, ça peut vouloir indiquer quand même la légalisation d'une union ici. Pour ceux qui sont déjà en couple et déjà dans une union légale, entre guillemets, peut-être que vous allez vouloir passer au stade supérieur, avoir un enfant, acheter, etc., etc. Mais en tout cas, pour ceux qui ne seraient pas encore dans une stade de légalisation, vous voulez légaliser votre union. Alors, la vie professionnelle, j'ai un 10 d'épée. Alors, pour moi, la vie professionnelle, ça peut prendre beaucoup de sens différents, ce 10 d'épée, même s'il fait un peu peur. Ça peut vouloir dire que pour ceux qui veulent des métiers où on demande énormément de discrétion, voire même de secret, vous allez cartonner. Pour ceux qui ont peut-être aussi des métiers qui sont liés à la nuit, qui travaillent de nuit, il y aura énormément d'évolution, sinon on verra par la suite pour le reste. La vie ici sociale avec le fou. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique cette vie sociale? Peut-être les balances en temps normal, en fait, vous êtes une personne qui aimait les choses un peu carrées. Et vous avez des difficultés avec les personnes qui pouvaient être un peu décalées, un peu originales, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais on voit que là, vous vous lancez dans un nouveau challenge, un nouveau défi, ici, avec ce fou. C'est-à-dire que vous êtes prêt peut-être à vous lancer dans des amitiés. Alors peut-être que vous allez arriver tout simplement dans un nouveau lieu avec des gens que vous ne connaissez pas et vous souhaitez entamer des amitiés. Sinon, cela veut dire que vous êtes prêt à vous ouvrir, donc le fou, vous êtes prêt à vous ouvrir à des nouvelles personnes, des personnes qui ne correspondent pas du tout aux personnes que vous connaissiez auparavant, une grande ouverture d'esprit au niveau social. Spirituellement, j'ai un 4 de coupe. Très bien. Alors, spirituellement, je pense que vous êtes dans un calme, une harmonie avec vous-même pendant tout au long de ce mois-ci. Donc ça, c'est une super carte. Et la fin de ce mois de novembre. Alors, c'est pas vraiment la fin, c'est la deuxième quinzaine du mois de novembre. Je vois ici un 6 d'épée. Qu'est-ce qui nous indique ce 6 d'épée? Vous allez vraiment, comment dirais-je, avec ce 6 d'épée, vous allez peut-être faire des choses petit à petit. Comme un peu, vous savez, si on regarde un peu la science des particules d'atomes, c'est-à-dire que vous allez faire des choses petit à petit, assembler les choses petit à petit, mais pour réussir à de grandes choses. Et ça, c'est vraiment votre objectif pour
que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, sur cette deuxième partie du mois de novembre. Un objectif important. Maintenant, je vais fusionner, enfin regarder toutes les cartes entre elles, les correspondances. En premier lieu, je constate pour les balances que vous avez ici un empereur et un fou qui concernent des faits majeurs avec les arcanes majeures. Donc début novembre, vous allez avoir dans votre vie sociale, il y a des faits très importants qui vont se passer. Alors il y aura une différence entre les hommes et les femmes, donc on va regarder ça tout de suite. Donc pour les femmes, j'ai le sentiment que vous allez avoir un peu un sentiment d'universalité, de justice. C'est-à-dire que pour vous, c'est extrêmement important. Ça peut être les droits humains, le droit du travail, le droit d'être, en fait, tout simplement, de respecter l'autre personne. Vous allez être particulièrement, les femmes, sensibles à tout ceci, et vous allez peut-être en parler autour de vous, vous rapprocher de certaines personnes durant tous ces débuts du mois de novembre. Pour les hommes, qu'est-ce qui va se passer pour la première quinzaine? Donc toujours au niveau social, ça sera peut-être un petit peu plus différent. Alors je regarde. Je pense les hommes, vous allez quand même évoluer dans votre vie professionnelle. Votre intégrité, si vous avez aussi un challenge un peu spirituel. Mais on voit que vous allez vraiment vous intellectualiser, évoluer. Donc là, il y a une super nouvelle. Alors, juste que je regarde aussi. Et puis pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez vraiment être en accord avec vous-même. Et on va dire, vous avez aussi un certain don dans votre vie sociale de pouvoir enlever un peu tout ce qui est négatif autour de vous. Il y a vraiment cette idée-là. Et j'avais aussi oublié pour les femmes balance, j'ai l'impression que vous allez aussi énormément aider un homme qui est important pour vous. Voilà. Maintenant, on va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai comme interaction? On peut voir, je pense qu'il y aura des interactions ici avec l'empereur, le denier. Ok, le roi de denier, très bien. Donc toujours là, avec cet empereur, ce roi, ce fou, on voit des personnages, des dialogues, des discussions. Donc je pense que votre défi principal, les balances, c'est de changer un petit peu dans votre fonctionnement. Alors, on y va avec les femmes balances. Donc pour ma part, j'ai l'impression que pour certaines, vous allez vraiment changer peut-être de lieu géographique, peut-être que vous allez même vouloir apprendre de nouvelles langues, apprendre un nouveau langage ou apprendre entre guillemets un nouveau comportement pour pouvoir vous adapter dans ce nouveau lieu de vie. Vraiment, c'est ce qui ressort ici le plus. Ça peut être des longs ou des... Pour moi, il y a vraiment quand même quelque chose qui est lié à une distance géographique. Alors, si vous ne voyagez pas, vous allez peut-être tout simplement vous intéresser aux langues étrangères et vous allez vouloir les pratiquer, par exemple. Pour les hommes balance, qu'est-ce que je pourrais avoir avec ces personnages-là? Donc moi, pour ma part, je pense qu'il y a une certaine connivence. Vous allez également énormément, je pense, début du mois de novembre, parler avec une personne qui pourrait être un financier, quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup de nouvelles. Donc des financiers, puis peut-être que en fait vous allez être une personne un peu décalée, c'est-à-dire que dans votre vie sociale, vous allez rigoler, vous allez être assez imprévisible, les gens vont voir en vous quelqu'un qui n'est pas tout le temps sérieux, vous voulez sortir un peu de vos carcans, vous voulez sortir un peu de cette image trop sérieuse. Pourtant il y a toujours des questions financières, donc on voit que vous allez vraiment faire le tri entre ce qui vous va vraiment, donc vous allez rester assez sérieux au niveau matériel, financier, mais on voit que vous allez aussi faire un effort pour peut-être être plus cool, plus complexe, plus décontracté, plus décomplexé avec vos amis. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des deniers. Alors, ouais, j'ai un roi de denier et un 6 de denier. Donc on a deux deniers ensemble, donc il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se faire au niveau matériel. Donc ce sont dans vos défis, la vie matérielle. Alors, donc je commence avec les femmes balance. Pour moi, les femmes balance, peut-être que certaines vont énormément déménager, ou vraiment il y a ou alors emménager dans quelque chose d'autre, mais il y a cette envie un peu de fêter un peu cet événement par rapport à un éloignement. Ça, c'est un peu votre défi principal. Donc là, c'est du matériel, mais plus organiser, entre guillemets, l'événement. Mais c'est quelque chose quand même de sérieux, parce qu'on est dans les deniers.
pour les hommes balance, qu'est-ce que je constate ici? Donc pour les hommes balance, j'ai quand même le constat que vous allez peut-être recevoir une prime, un cadeau, ou alors quelque chose. Alors c'est plus un cadeau qu'une prime, mais c'est un geste, un cadeau qui va énormément vous faire plaisir et c'est quelque chose d'inattendu. Donc là on est dans le matériel, donc c'est pas forcément un chèque, hein, mais ça peut être un cadeau, ça peut prendre plusieurs formes différentes. On a les coupes ici, on a 8 de coupe et 4 de coupe. Donc il y a aussi quelque chose d'important qui est lié quand même à votre vie sentimentale, les balances. Donc ça c'est votre état spirituel avec la vie sentimentale. Que vous soyez un homme ou une femme, là ça sera pareil d'ailleurs, je tiens à préciser. Donc je pense que vous allez changer d'avis. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé un peu de calme dans votre esprit. Il y a même peut-être un certain carcan, un certain ennui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous tranquillise. Mais on voit que vous allez, avec cette tranquillité, vous allez pouvoir revenir sur une décision. Ça peut être revenir vers une personne, tout simplement. Ça peut être aussi que pour les personnes, par exemple, qui seraient en rupture et qui espéreraient voir la personne revenir, vous allez être, je pense, retrouver un calme intérieur, et un calme intérieur qui va être communicatif, puisque la personne va revenir vers vous. Il y a vraiment une notion de retour ici, qui est assez importante. On a 2 épées. Alors c'est bien parce qu'on a 2, enfin il y a beaucoup de choses. Donc on voit vraiment que vous êtes ordonné. Donc on a 2 épées ici. Un 10 d'épée, très bien, et un 6 d'épée. Donc quelle est cette notion-là? Donc là, ça sera quelque chose pour les balances qui se passera pour vous au niveau professionnel ou de vos activités, surtout sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. J'ai l'impression que vous allez être extrêmement déçus par plusieurs personnes dans ce domaine-là. Même un sentiment, le 10 d'épée, c'est même plus de la trahison, c'est être dépité. Et on voit que vous désirez partir vers de nouveaux horizons. Alors partir, c'est pas forcément géographiquement, certes, mais on voit que vous êtes prêt à partir. Et on voit là ce petit personnage qui part avec ses enfants, sa famille. Donc peut-être que vous allez partir avec, entre guillemets, le peu de personnes qui ne vous auraient pas déçu dans ce domaine-là. On a également, alors que je regarde bien, on avait 2 4 ici. Ouais. On a l'empereur ici et le 4 de coupe, donc qui représente 2 4. Donc 2 4 ça fait 8, 8 est le numéro de l'infini. Donc on voit début, alors je vais, donc l'infini, ok, on reste sur ça et je parle avec donc les femmes balance en priorité sur votre début de quinzaine du mois. Donc pour moi j'ai vraiment le sentiment, ici même, que vous allez retrouver, les femmes balance, vous avez retrouvé une paix, une tranquillité intérieure dans votre vie. Et on voit qu'il y a cet infini ici, et je pense que c'est aussi une paix, une tranquillité, quelque chose qui peut vous stabiliser sur le long terme. Donc vous êtes assez confiante. Pour les hommes balance, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors que je regarde bien, voilà. Pour les hommes balance, j'ai le sentiment que vous avez vraiment remis de l'ordre dans votre vie, remis de l'ordre dans votre façon de voir les choses. Vous avez énormément changé. Pour certains, peut-être que, alors ça peut prendre différentes formes, mais pour ceux qui sont un peu spirituels, vous avez peut-être entamé des formes de prières régulières qui vous ont aidé à devenir un empereur, c'est-à-dire à vous sentir bien avec vous-même. Pour ceux qui seraient plus liés à l'écologie, la nature, vous êtes en phase avec vous-même parce que vous avez vraiment retrouvé des petits rituels, voilà, des petits rituels comme ça tout le temps. Et on peut voir que ce sont des rituels qui sont valables avec le 8 sur le long terme. Ça, c'est important à voir. On a regardé ces 2 cartes. On a un 6 et un 6 qui fait 66. On voit des bonnes vibrations qui vont résonner pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour cette deuxième partie du mois de novembre. Vraiment des bonnes vibrations. Et moi, j'ai même le sentiment, les balances, qu'ici même, vous allez quand même, comment dire, vous allez vous déplacer, je pense qu'il y aura vraiment une sorte de voyage ou un déplacement et on va vous faire un cadeau. Alors, ou on va vous offrir un voyage, on va vous offrir quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous soulager. Alors, pour finaliser également, on voit une évolution. Un empereur, un roi qui devient un empereur. Donc, c'est vraiment un défi que vous allez réaliser début du mois de novembre. Alors, toujours avec les femmes balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici de plus?
Donc pour moi, les femmes balance, vous étiez, je pense qu'il y a une évolution pour vous au niveau de votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous étiez quand même dans quelque chose qui était très très stable au niveau matériel. Et on voit qu'avec l'empereur, ces choses-là vont s'agrandir, mais encore plus s'améliorer pour vous. Hein. Ça va être encore mieux que ce que vous avez espéré, par exemple. Pour les hommes balance, on voit clairement et nettement une évolution pour vous début du mois de novembre. Donc vous démarrez sur des chapeaux de roue pour ce mois-ci. Et ce que je constate ici, c'est que ça peut concerner votre vie privée, dans le sens que peut-être que vous avez envie de faire des achats, de voyager. Enfin, il y a vraiment quelque chose de grand projet. Vous avez mené à bien des grands projets. Et on voit qu'avec cet empereur, c'est pareil. C'est encore mieux que ce que vous avez espéré. Vous avez vraiment atteint vous allez avoir en plus une grande satisfaction avec vous-même. Et ce que vous avez entamé, en fait, va se révéler encore mieux que ce qui était avant. Hein. Et vous allez être aussi assez fiers de vous, les hommes balance, parce que vous allez créer un sentiment de tranquillité pour vous, mais aussi pour d'autres personnes dans votre entourage. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors maintenant, on va regarder avec la ligne du haut ce qui est inconcret, ce qui n'est pas palpable, ce que vous n'allez pas peut-être forcément remarquer directement. Donc pour moi, je vous vois vraiment sortir ici les balances, entre guillemets, de votre grotte, de vos habitudes. Peut-être que vous étiez longtemps reposé, et là vous allez enfin pouvoir vivre, entre guillemets, la vie que vous avez souhaitée. Peut-être que vous étiez avec des personnes qui étaient, vous avez des soucis par exemple administratifs au niveau financier, justement si vous voulez acheter ou voyager, vous avez des choses des choses à régler, et là on voit que vous allez vraiment vous étendre et vous allez régler ces choses. Il y a quand même une notion d'étente aussi géographique, ouais, c'est assez particulier quand même. Et moi je vois vraiment qu'il y a une notion pour vous de voyage qui se prépare, et c'est lié à un cadeau, une surprise. Hein. Ça c'est assez important. Maintenant je vais regarder dessous. Dessous c'est ce qui va vous concerner les balances, et c'est ce que vous allez remarquer de plus, ce qui est le plus attendu. C'est les actions que vous allez faire, ce qui est concret. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous allez prendre du temps pour vous reposer, pour prendre des petits week-ends, des petits moments, plus sortir, plus vous amuser. Sortir un peu d'un stress, en fait, entre guillemets ici. On voit que vous allez avoir une déception ici avec le 10 d'épée. Peut-être que vous avez envisagé d'évoluer, on va dire... même si c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, évoluer socialement, enfin avoir un peu, normalement vous aurez préféré avoir par exemple une roue de la fortune en 10, mais on voit que vous allez quand même être déçu par un certain nombre de gens. Et c'est peut-être pour ça avec ce fou que vous êtes prêt à changer entre guillemets de vie, changer de fréquentation, repartir à zéro, parce que justement il y a quand même de grosses déceptions qui pèsent sur ça. Et j'ai l'impression que vous allez repartir à zéro, mais avec une connaissance un peu, sans rester dans la rancune, mais avec une connaissance de ce qu'on a pu vous faire du mal, peut-être pour être moins naïf pour l'avenir. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et pour moi, vous allez vraiment reprendre votre contrôle sur votre vie, les balances, avec vraiment un calme et une sérénité. Et d'ailleurs, ça va s'étendre, et ça va aussi, vous allez aussi apporter beaucoup de paix pour les personnes que vous aimez. Bon, maintenant, on y va, un par un, jusqu'à la fin. Donc, début novembre, ici, avec l'empereur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, je commence par les femmes balances, pour cette première quinzaine. Donc là, on va être plus précis. Pour moi, il y a vraiment un homme ou une institution qui vous tranquillise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a cette tranquillité-là. Je pense aussi que c'est une tranquillité quand même au niveau économique. Donc ça, c'est super important. Et j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est lié quand même à un déplacement, un voyage ici avec ce 8 de coupe au niveau de la tranquillité. Il y a aussi pour vous une tranquillité, aussi une sérénité que vous avez peut-être au niveau même de votre vie sentimentale et votre vie matérielle qui vous tranquillise énormément. Pour les hommes balance, comment vous allez démarrer ce mois-ci? Alors, que je constate bien. Je pense les hommes balance... comment dirais-je, vous allez peut-être aussi vous fixer, alors pour ceux qui ne seraient pas fixés ou stabilisés en amour, entre guillemets, vous allez vraiment vous fixer, vous stabiliser. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Par contre, il y a aussi une notion de, si vous êtes en couple, de grande fidélité, hein, que je vois ici.
Et je vois aussi beaucoup d'amis ou alors un membre de votre famille peut-être éloigné que vous vous apprêtez à rendre visite, à voir. Alors, si je rajoute un empereur, ok, un 3 de denier, donc un empereur, un 3 de denier, et qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Un 7 de coupe, ok. Donc peut-être que vous aviez un rêve, les balances, d'intégrer quelque chose, une institution, un travail, voilà, d'intégrer quelque chose. Et j'ai quand même le sentiment ici que vous allez réaliser ce rêve un peu inespéré. Inespéré depuis peu. Ok. Maintenant on regarde la suite. Avec le roi de denier, on va regarder vos défis, vos forces. Alors, pour les hommes, non, on va commencer par les dames. Pour les dames, balance, avec ce roi. Pour les hommes balance, vous avez depuis longtemps travaillé sur votre communication et là, vous avez enfin réussi à vraiment soigner votre image extérieure, votre communication. Donc ça, vous êtes rassuré de ce niveau-là. Et j'ai l'impression que vous voulez continuer quand même, à toujours garder une bonne image extérieure de vous. Ça, c'est très important. Pourquoi vouloir faire ça? Parce que j'ai le sentiment que vous avez peut-être été un peu déçu par des personnes, ou alors il y a des personnes qui se sont un peu, entre guillemets, éloignées de vous, et peut-être que vous avez du coup manqué de confiance aussi par rapport à tout ça, donc du coup vous avez voulu vraiment soigner toute votre image extérieure, toute votre communication, votre façon d'être, votre façon de parler, et on voit que c'est un défi qui est presque réalisé, vous êtes voilà, en train de le faire. Pour les femmes balance, qu'est-ce que je peux vous indiquer de plus? Pour les femmes balance, je pense qu'il y a un défi au niveau économique. Peut-être que vous avez peur justement d'être trompé dans une situation économique, donc vous allez vraiment vous renseigner auprès de spécialistes, de professionnels. De ce renseignement, j'ai l'impression que ça peut par exemple concerner... En fait, pour moi, j'ai l'impression que peut-être qu'avant, vous avez l'habitude de parler à une personne qui était professionnelle, et là peut-être que certains vous voulez changer, vous voulez changer, il y a un changement voilà, de lieu, il y a aussi une évolution pour vous au niveau de votre carrière par exemple, et par rapport à cette carrière il vous faut vraiment réfléchir aux questions matérielles, et donc c'est pour ça que vous voulez faire attention à vraiment à vous adresser à des personnes compétentes justement pour vous aider. Et ici, qu'est-ce que je peux avoir avec ce 6 de denier juste après? Et pour moi, j'ai vraiment l'impression aussi, les balances, qu'il y a quand même une image extérieure, une image que vous voulez apporter qui est quand même très importante. Vous voulez vraiment faire bonne impression aussi. C'est lié aux hommes aussi. Alors, je rajoute une carte à côté. Alors, roi de denier, ok. Roi d'épée. Et la mort. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, vous allez mettre fin à des situations pénibles, les balances, que ce soit au niveau économique, ça peut être immobilier, ça peut être lié à votre foyer, effectivement. Vous allez mettre fin à une situation pénible pour passer vers une situation meilleure, mais vous allez aussi mettre fin à des pénibilités administratives. Vous allez être plus détendu. Ok. Maintenant, votre force ici, avec ce 6 de denier. On a une sorte de surprise que vous allez avoir. Ça peut être aussi la forme d'une prime ou d'une arrivée d'argent totalement inattendue. On peut partir sur ça. C'est vraiment quelque chose, je pense, avec le roi de denier, quelque chose qui était vraiment inattendu. Et avec ceci, les balances, vous allez peut-être en profiter pour, justement avec ce 6 d'épée, pour pouvoir partir, on va dire, vers de nouveaux horizons, peut-être partir en vacances en famille ou avec vos amis. En tout cas, il y a une envie de partir, ou avec la personne de votre cœur, de profiter, on va dire, grâce à cette prime. Donc, avec le fou, je pense qu'il y a vraiment pour vous une envie de voyage qui ressort. C'est quand même très important. Je pense que vous allez prendre le temps. Vous allez avoir un créneau pour le faire et vous allez profiter un peu de cette arrivée-là d'argent. Ok.
Donc je rajoute quelque chose d'autre. Alors, 6 de denier, As de denier, les balances, très bien. Et Reine de coupe. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment un geste, un cadeau. Quelque chose, je pense, c'est un geste financier. Vraiment, c'est quelque chose qui est lié au matériel. Peut-être que ce geste, ce cadeau est lié à une femme, mais j'ai aussi l'impression, alors ça peut concerner les hommes balance, vous allez vouloir vraiment faire plaisir à une femme de votre cœur. Ça peut être une mère, une meilleure amie ou votre amoureuse, mais je basculerai plus sur une maman ou une amoureuse. Vous allez vouloir vraiment partager, donc peut-être partager éventuellement ce voyage. Et puis pour les femmes balance, vous allez vraiment, je pense, aussi vouloir faire un voyage, quelque chose qui correspond vraiment à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Professionnellement, j'ai un 8 de coupe. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? J'ai quand même le sentiment, les balances, que vous allez vous déplacer sentimentalement. Et ça peut avoir aussi, alors là je commence par les femmes balance. Vous allez vous déplacer, on va dire géographiquement, peut-être ça peut être lié au professionnel, mais ça peut aussi pour vous être un moyen de savoir, de découvrir si vous allez rester en contact avec l'homme de votre cœur, si vous en avez un. Et ça c'est vraiment important pour vous. On a ici avec ce 6 de coupe et ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a vraiment voilà, un déplacement que vous allez faire, peut-être aussi des visites, hein. Vous allez avoir des visites régulières avec la personne de votre cœur, celle qui vous convient le mieux sur cette visite-là. Par contre, ouais, il y a le 10 d'épée, c'est peut-être... il faut faire attention peut-être à pas avoir à donner votre confiance à n'importe quelle personne. Peut-être que vous avez un peu des jalousies par rapport à ça. Si vous avez une personne de votre cœur, peut-être des personnes qui pourraient jalouser, par exemple, votre relation, si vous en avez une. Voilà. Ok, vous vous déplacez, mais faites attention où vous mettez les pieds. Pour les hommes balance, il y aura des visites, des déplacements plus fréquents que vous allez mettre en place. Par contre, voilà, pareil que les femmes, faites attention où vous mettez les pieds. Vous risquez voilà, d'être trahi ou un peu déçu par des gens. Donc ça peut être des personnes un peu jalouses également. Hein. C'est pareil que les femmes. Donc là, je rajoute une carte pour les balances. 2 cartes même. Alors, 6 de coupe avec un 2 de bâton. Très bien. Et un 3 de denier. Super. Donc pour moi, j'ai l'impression, pour beaucoup de balances, alors c'est peut-être une idée que vous allez avoir en tête, mais il y a une envie pour certains de vouloir déménager, ou alors si c'est pas un déménagement, c'est vraiment partir en vacances, mais de vous retrouver en connectif. C'est pour ça que je parlais quand même plus d'un déménagement, mais de vous retrouver surtout dans quelque chose qui est lié vraiment à la nature. Donc par exemple pour ceux qui seraient citadins, c'est vraiment vouloir quitter la ville pour vivre dans la campagne, dans la verdure. En tout cas il y a quelque chose aussi, peut-être que pour certains vous voulez, je ne sais pas, être attiré par exemple par tout ce qui pourrait être pierre dans la maison, vraiment au niveau décoratif. Pierre, végétale, tout ça, végétaux, ça dépend s'il y en a un ou plusieurs. Alors, maintenant on va regarder votre vie professionnelle, les balances, avec un 10 d'épée. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Professionnellement, vous allez être, avec cette carte, on voit qu'elle est un petit peu quand même triste.
vous allez, oui, être... vous avez été, je pense, déjà déçu par des personnes, donc ça ne sera pas des déceptions, et vous mettez fin à une situation pour vous lancer dans une nouvelle vie. Là, ça serait plutôt un The End, c'est la fin, c'est fini. Pourquoi? Peut-être qu'avant, vous étiez peut-être plus aussi dans des déclarations, vous avez fait confiance à des personnes, vous vous êtes confié même sentimentalement, vous avez dans votre vie active, et là, vous avez décidé de tout simplement mettre fin à tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez découvert un peu la clé. Vous étiez arrivé vraiment à une période où vous avez au niveau vraiment de vos activités, hein, bien sûr, vous avez regretté d'avoir fait confiance à des personnes, ça vous a miné ici. Mais on voit que vous avez trouvé la clé pour vous en sortir, pour vous sortir de cette situation, quand même qui est difficile. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je vois aussi que vous êtes prêt à vraiment à changer d'horizon. Pour certains, partir un peu à l'aventure, prendre des années sabbatiques, partir ailleurs, cela ne vous dérangerait pas du tout les balances. Alors, j'ai un 10 d'épée, un as d'épée, très bien. Et un autre 10 d'épée. Ah oui, on insiste sur le 10 d'épée ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour moi, il y a vraiment une notion ici d'amélioration, malgré tout ce nombre d'épées. Parce que, alors, j'ai eu un petit bug de caméra, donc je répète juste ce que je viens de dire au cas où ça n'aurait pas fonctionné. Mais les balances, vous êtes vraiment, voilà, vous avez été trahis de part et d'autre. Et avec cette as d'épée qui transperce un peu tout ça, vous allez retrouver une victoire. Donc ça, c'est super intéressant. Vous allez vraiment avoir une nouvelle notoriété et quelque chose qui va mettre vraiment en avant aussi votre intellect. Ça va vous faire plaisir. Alors maintenant, on va regarder ici avec le fou. Ça, c'est votre relation sociale. On a vu que vous étiez prêt et prête, alors on comprend mieux, à changer d'air, à parler à des personnes complètement différentes. Alors oui, vous allez rentrer dans ce niveau-là parce que peut-être que vous êtes vraiment tombé sur des personnes qui vous ont mis plus bactère par jalousie peut-être, et c'est pas une personne, c'est plusieurs mêmes personnes. Donc de cette déception, vous êtes prêt à prendre, regardez, il y a un ravin entre ces choses-là, à mettre une distance avec ce monde-là pour vous tourner vers quelque chose de plus agréable pour vous. Et j'ai l'impression que vous allez reprendre un peu cette liberté vraiment grâce à un cadeau. Alors, est-ce que c'est ce cadeau, entre guillemets, économique? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va énormément vous faire plaisir. Alors, par contre, ce que je peux juste constater, ça peut vous rassurer également, c'est que c'est plutôt au niveau, je pense, professionnel ou social que vous avez été trahi, mais au niveau, on va dire, amoureuse, ça pourrait très bien se passer. Hein. Donc, il y a cette prise de liberté, mais pas non plus quitter la personne de votre cœur, par exemple, si vous en avez une. Et on voit vraiment que dans cette prise, cette envie de connaître des nouvelles personnes, on voit ici quand même que vous allez quand même aussi être plus calme, plus serein, plus détendu, et vous allez aussi attirer des nouvelles personnes. C'est-à-dire que de votre déception, vous n'allez pas rester solitaire. Et ça, c'est une bonne pensée quand même positive. Alors, j'ai le fou, le 9 de coupe, ok, le fou, le 9 de coupe et mon troisième tarot, le 3 de coupe, ok. Donc pour moi, au niveau social, c'est vraiment ici un reset. Hein. Vous voulez tout remettre, tout reprendre à zéro. Il y a aussi cette notion que vous allez aussi avoir une accumulation de gestes positifs. Et ça, c'est des personnes qui vont peut-être vous accueillir ou des personnes qui vont vraiment quand même vous apporter beaucoup de bonté. On voit qu'avec ce 3 de coupe, ça peut être des personnes de votre famille ou vraiment des amis extrêmement proches, la personne de votre cœur qui va vous donner une accumulation d'amour. Hein. Et de cette accumulation d'amour, donc je pense que là on est vraiment dans le sentimental, ça va vous permettre aussi de vous relancer dans quelque chose de nouveau et d'avoir confiance. Et c'est pour ça qu'on voit un reset. Parce que c'est un reset, mais pas avec tout le monde, quoi. Hein. C'est pas, si vous êtes bien dans votre situation amoureuse, il n'y aura pas d'impact, bien au contraire. Maintenant, spirituellement, ici, j'ai un 4 de coupe.
Donc on voit plutôt le calme plat dans votre esprit. Ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être même que vous êtes un peu dans quelque chose de structuré qui pourrait vous ennuyer, mais vous avez besoin de cette structure, les balances. C'est vraiment important pour vous d'être comme ça. Avec ce fou avant, qu'est-ce que j'ai à dire? Pour moi, vous allez aussi peut-être avoir une aide inattendue, une visite, quelqu'un qui sort un peu de votre vie habituelle, hein, c'est-à-dire de votre tranquillité. C'est quelqu'un un peu d'excentrique, une personne un peu qui va peut-être vous rendre visite, vous parler et vous montrer un autre point de vue. Et bien sûr, comme vous allez être assez tranquille malgré tout, peut-être que d'habitude vous n'aurez jamais entre guillemets regardé cette personne, mais là vous allez quand même écouter cette personne en fait, qui sort vraiment de ce qui est habituel pour vous. Ça c'est important. Et je pense, par contre, il y a peut-être aussi quelque chose, une envie, un voyage, alors qui sera remis à plus tard. Mais par contre, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui peut vous donner un autre point de vue en fait. Cette personne un peu excentrique, alors excentrique c'est un grand mot, c'est excentrique pour vous, hein, ça dépend de votre degré de normalité entre guillemets, mais c'est une personne qui peut vous parler peut-être d'un voyage, d'une autre façon de vous déplacer, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui peut vous donner une idée. Alors 4 de coupe, 2 d'épée et 10 de denier. On voit aussi que vous avez l'esprit ici affûté. Vous allez peut-être avoir d'énormes talents si vous aimez tout ce qui est des jeux de logique. Profitez-en pour vous inscrire dans des escape games par exemple, ou jouer au mot fléché, au mot croisé, parce que là on voit vraiment un grand esprit de logique. Vous êtes une personne qui aimait vous évader, mais ça peut être par rapport à des lectures, par rapport à des choses vraiment concrètes, des choses qui vous aident à vraiment faire réfléchir entre guillemets votre cerveau, faire fonctionner votre cerveau. Alors, pour la fin du mois de novembre, j'ai un 6 d'épée pour les balances. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde bien. Donc, pour la fin du mois de novembre, on parlait vraiment ici, quand même, d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose... Pour moi, il y a vraiment quelque... Alors, c'est peut-être un déplacement qui peut être lié à votre vie professionnelle ou la vie matérielle, hein, mais on a vraiment cette notion-là, quand même, hein. Et peut-être que vous allez aussi... chercher un endroit ou aller dans un endroit où vous allez retrouver beaucoup plus de tranquillité et de sérénité. Donc ça c'est sur votre deuxième partie du mois de novembre. Alors si vous ne voyagez pas ou si vous ne déménagez pas, vous allez quand même mettre en place ce projet peut-être début la deuxième partie du mois de novembre, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire vraiment là. Alors j'ai un 6 d'épée, ok, un magicien. Alors, 6 d'épée, magicien et un empereur. Super. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, je pense aussi concernant, alors là, ça serait plutôt même concernant votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'avec la personne de votre cœur, ou alors si vous n'avez personne, il y aura des rapprochements avec une personne qui pourrait partager un peu les mêmes passions que vous. Et on peut voir qu'avec le magicien, c'est même vous-même qui allez vous intéresser à des passions qui changent vraiment de votre ordinaire, de votre quotidien habituel. Et c'est peut-être là pour les célibataires que vous allez rencontrer une personne vraiment avec qui il y aura un rapprochement. Pour ceux qui sont en couple, ensemble, vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une envie de passion, de sociabilisation. Enfin c'est un projet, mais des projets plutôt quand même... qui vont dans l'ordre du divertissement, hein, il ne faut pas oublier. Et je peux constater aussi que ça va... en fait, vous allez, avec l'empereur, il y a toujours quand même ce côté sérieux. Donc, c'est-à-dire que vous allez rester assez calme dans vos objectifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous allez vraiment trouver un compromis dans votre vie privée pour pouvoir justement sortir des carcans habituels et vraiment vous éclater, en fait, hein. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous voir dans votre vie active ou professionnelle seraient peut-être même choquées de vous voir dans cette nouvelle activité avec sous un autre jour, limite un petit peu déjanté, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que c'est une reprise de confiance. Alors, pour terminer,
je vais vous faire alors un petit tirage, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Alors, pour les balances, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Lâcher prise. Ah bah voilà, le lâcher prise, c'est vraiment ce que vous allez faire, je pense, énormément sur votre deuxième partie du mois de novembre. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce sera ce nouveau chemin qui va apparaître. Voilà, il y a un moment de lâcher prise. Peut-être que vous étiez énormément à la balance dans un stress, attaché à des gens ici qui n'en valaient pas la peine. Vous étiez dans un monde, ok, économiquement, matériellement, vous étiez vraiment ancré, mais on va dire dans votre vie privée, dans votre vie vraiment sentimentale, vous étiez peut-être un peu stressé, justement, de toujours vouloir être parfait. Et là, avec ce lâcher prise, ça vous dit qu'il faut vraiment changer de lâcher prise, voilà, vous lâchez un petit peu. Mille merci. Merci pour vos likes, hein, merci pour vos abonnements également et merci pour cette guidance. Donc, comme je vous l'ai dit, lâcher prise, c'est vraiment la phrase en fait, la meilleure phrase que j'aurais pu tirer. C'est vraiment le hasard, mais on ne croit pas au hasard, donc méditez sur cette question-là. N'oubliez pas que j'ai mon tarot de la semaine qui est encore en cours. Et puis bon bah je le renouvelle pour chaque semaine, pour signe par signe. Regardez également vos signes lunaires et vos signes ascendance. Ciao ciao, belle journée!